Il n'a pas dit à Abraham, tu rendras ton nom grand. C'est lui Dieu, il dit je rendrai ton nom grand. Dieu est capable de rendre ton nom grand. Et pendant que je parle maintenant, que le Seigneur commence à charger ton nom de grandeur. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il est capable de rendre ton nom grand. Ce matin est un matin prophétique. Que Dieu charge ton nom de grandeur. J'ai dit que Dieu charge ton nom de grandeur. Que Dieu charge ton nom de grandeur. Que Dieu charge ton nom de grandeur. J'entends quelqu'un qui dit Amen. J'entends quelqu'un qui crie Amen. Alléluia. Amen. Ce David qui était dans la brousse, qui gardait les brebis, et selon les commentateurs, il était le plus négligé de la famille. Parce que les autres étaient des officiers dans l'armée. Et là où David gardait les brebis, tuer c'était une contrée dangereuse. Il y avait des lions, il y avait des ours. Mais le papa a trouvé bon de laisser son fils là, dans cette contrée dangereuse. Dans l'anonymat, il passait toutes les journées là-bas. C'est à peine qu'on les connaissait dans la cité. C'était un anonyme. Mais du jour au lendemain, quand il terrasse Goliath, son nom s'est retrouvé sur toutes les lèvres. Je vais le dire à quelqu'un, Dieu est capable de mettre ton nom sur toutes les lèvres. Et les gens diront, il y a un Dieu. Les gens diront, il y a un Dieu. Dieu va mettre ton nom sur les lèvres. Tout Israël a parlé de David. Les femmes ont même chanté. Saül a tué 1000. Mais David, 10 000. Que Dieu mette ton nom sur les lèvres. J'ai dit que Dieu mette ton nom sur les lèvres de Dieu. Quand on parlera de la grandeur de Dieu, on parlera de toi. Quand on parlera de la puissance de Dieu, on parlera de toi. Quand on parlera de la victoire de Dieu, on parlera de toi. Quand on parlera de quelqu'un qui était vraiment combattu dans tous les sens, mais qui a réussi à vaincre et à faire taire ses ennemis, on parlera de toi. Quand on parlera de quelqu'un qui a traversé la vallée de Baka, qui a réussi à s'en sortir, on citera ton nom. Je vais le dire à quelqu'un, Dieu va mettre ton nom sur les lèvres. Que Dieu mette ton nom sur les lèvres de gens. Il y a des gens qui viendront, pas parce qu'ils t'ont vu, parce qu'on a parlé de ton nom. Ils viendront voir un peu ton Dieu, de quoi il est capable. Dieu va répandre ta réunion. La grandeur du nom, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une bénédiction. Dieu lui-même dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom. Et la grandeur ici, ce n'est pas l'homme qui l'a fabriqué, c'est Dieu. Je suis de toi. Il est capable du jour au lendemain de faire de toi un héros. Amen. Amen. Je relève 3 choses à ce niveau. La première, c'est que le changement dans la vie exige 2 acteurs. Le premier acteur, c'est Dieu. Et le deuxième acteur, c'est toi-même. Il y a des choses
que Dieu fera. Et il y a des choses que Dieu ne fera pas. C'est à toi de le faire. Ça s'appelle principe de responsabilité. Il y a des choses que Dieu fait dans sa souveraineté, dans sa divinité. Mais il y a d'autres choses que Dieu ne fera pas. C'est l'homme qui doit le faire. Il y a beaucoup de choses à dire là. Je n'ai pas le temps d'insister là-dessus. C'est pourquoi lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, n'hésite pas. Fais-le. Amen. Parce qu'il sait que la chose en question, c'est toi qui dois la faire. Si Dieu te fait une recommandation, n'hésite pas. Amen. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la vie est dynamique. Elle n'est pas statique. La vie sur terre est dynamique. La Bible dit, pour celui qui vit, il y a de l'espérance. Amen. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. Ne pense pas que là où tu es, c'est la fin de ta vie. Ne pense pas que ce que tu vis, c'est la fin du monde. Non. Amen. Les changements sont possibles. Amen. Et des changements positifs. Et ta vie va changer. La vie est dynamique. Aujourd'hui, tu peux galérer. Tu peux souffrir. Tu peux être malade. Tu peux avoir un problème de foyer. Un problème dans la maison. Un problème dans les affaires. Un problème dans tes projets. Mais demain, c'est possible qu'il n'y ait plus ce problème. Et que tu vives les merveilles de Dieu. Donc mets-toi en tête que ce que tu vis là est passager. Amen. Quels que soient les défis que tu rencontres, ça passera. Quelle que soit l'ampleur du problème, ça passera. Amen. Donc c'est toi voisin. Voisin, ça va passer. Dis-lui c'est moi, ça va passer. Lui-même sait de quoi il s'agit. Dis-lui ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Nous avons vu des défis. Quand vous regardez, vous dites est-ce que ça marchera? Mais ces défis ont été relevés. J'ai dit ça va changer. Ah, j'ai dit ça va changer. Je leur ai dit ça va changer. Avec Dieu, le changement est possible. Et je vais plus loin. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les entités maléfiques qui te résistent, j'ai dit, ça marche. Amen. Il y a aucun pouvoir qui soit au-dessus du pouvoir de Dieu. Il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de la puissance. J'aime cette déclaration forte de Dieu. Lorsqu'il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a tout pouvoir. Quand il dit tout pouvoir, ça veut dire tout. Le pouvoir de la maladie est sous son pouvoir.
Le pouvoir de la malédiction est sous son pouvoir. Le pouvoir des échecs est sous son pouvoir. Le pouvoir de la sorcellerie est sous son pouvoir. Le pouvoir des démons est sous son pouvoir. Le pouvoir du diable est sous son pouvoir. Je te l'assure, ta situation changera. Crois seulement. Je dis ça changera. À l'instar de ce que Jésus a dit à Jairus, lorsqu'on est venu lui annoncer que sa fille était décédée, les gens lui ont dit n'importe plus le même. Jésus le regarde, il dit crois seulement. Crois seulement. Et ce matin je viens te dire, crois seulement. Ah, je dis crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Ne te fie pas à ce que tu vois. Ne te fie pas à ce que tu entends. Ne te fie pas à ce que tu ressens. Crois seulement. Le changement est possible. J'ai dit le changement est possible. Les pleurs peuvent venir le matin, peuvent venir le soir, et le matin, c'est l'allégresse qui arrive. C'est ce que la Bible dit. Les pleurs viennent le soir, et le matin l'allégresse. C'est-à-dire qu'à l'une nuit, la vie de quelqu'un peut changer. Je vais le dire à quelqu'un. À l'une nuit, la vie peut changer. Dieu est capable de le faire. Il y a des gens qui vont dormir aujourd'hui. Demain, quand ils vont se réveiller, c'est autre chose là. Vous arrivez au bureau, tout a changé. Tout est déjà signé. Alors qu'il n'y avait aucun indicateur. Ça, tu es capable. Crois seulement. Mais qui sait ce qu'un jour peut engendrer? Donc les jours engendrent. Il y a des jours qui ont des grossesses qui vous concernent. Et quand le matin arrive, le jour commence à engendrer. Le jour commence à engendrer. Il y a des gens ici. À partir de demain, le jour va commencer à engendrer. Que le jour engendre les bienfaits dans ta vie. Que le jour engendre la prospérité. Que le jour engendre ta promotion. Que le jour engendre ton élévation. Que le jour engendre ta guérison. Que le jour engendre ton mariage. Que le jour engendre ta fécondité. Que le jour engendre ta victoire. Qui sait ce qu'un jour peut engendrer? La prière. Et que le jour engendre ce que tu désires. Ce que tu espères. Ce que tu veux voir. Que le jour engendre. Quelqu'un dit très fort amen. La troisième chose que je vais révéler, c'est qu'il y a plusieurs paramètres dont dépend de la réussite. Plusieurs paramètres dont dépend de la réussite. J'en parle souvent ici. Ecclésiaste 9:11 l'est dit. Et la course n'est pas aux âgés. Et la victoire aux vaillants. Mais comment expliquer cela? Quelqu'un qui est âgé parmi tant d'autres n'arrive pas à remporter la course. Quelle est la sagesse
qui est caché dans ce passage de Salomon. Quand il dit la course n'est pas aux agents. Donc tu peux être agile et ne pas rapporter la course. Donc tu es plus agile que tout le monde. Mais quelqu'un d'autre arrive avant toi. Comment expliquer ça? Il dit la victoire n'est pas au vaillant, au fort. Comment celui qui est plus fort que les autres peut ne pas réussir, peut ne pas remporter la victoire, peut ne pas battre tout le monde? Comment expliquer cela? Il dit, et le pain n'est pas au sable. Donc tu peux être intelligent, tu peux être sage, mais tu meurs de faim. Comment vous expliquez ça? C'est fort ce que l'Ecclésiaste dit. C'est profond. Amen. Donc il y a des paramètres qui font que quelqu'un réussisse. Quel que soit l'environnement. Parce que je voudrais te dire que ta réussite ne dépend pas forcément de l'environnement. Même si tu es dans un environnement hostile, tu réussiras. S'agissant de Jésus, il s'est élevé comme une faible plante, mais sur une terre desséchée. Terre aride, là où normalement rien ne peut pousser. Mais Jésus a poussé. C'est ce que la Bible dit. Je voudrais te dire, là où les autres ne peuvent pas pousser, parce que c'est aride, toi tu pousseras. Quel que soit l'environnement de ta famille, dans notre famille on peut retrouver 15-20 sorciers. Mais dans sa famille il y en a 366. Mais tu vas percer. Avec Dieu tu vas réussir. Quel que soit le nombre de sorciers qui sont dans ta famille, même si tout le monde est sorcier, papa, maman, grand frère, petite soeur, petit frère, tu es le seul qui a échappé. Tu réussiras. J'ai dit tu réussiras. Quel que soit l'environnement, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est à quelqu'un. Ne regrette même pas. J'ai vu une soeur regretter, mais pourquoi Dieu m'a placé dans une telle famille? Si Dieu t'a placé dans cette famille-là, c'est pour démontrer que quelles que soient les ténèbres, la lumière paraîtra toujours. Il a dit que les ténèbres ne régneront pas. Dans cette famille où les gens ne se marient pas, toi tu vas te marier. Dans cette famille où les gens ne mettent pas au monde, toi tu vas mettre au monde. Dans cette famille où les gens ne terminent pas les études, toi tu vas terminer les études. Dans cette famille où personne ne marche, où personne ne perce, toi tu perceras. Cette maladie-là qui a tué les membres de ta famille, dans ta vie, elle ne te tuera pas. Au contraire, c'est toi qui vas à la fin. Cette maladie ne verra pas ta fin, mais c'est toi qui verras la fin de la maladie. Je dis à quelqu'un, tu vas réussir. Quel que soit l'environnement. Il y a des paramètres dont dépend la réussite. Nous voyons cela dans la vie de David. Il n'était pas le plus fort. Non. Il n'était pas dans l'élite d'Israël. Ses frères étaient bien formés. C'était des militaires formés. Eliab était un officier. Shama, c'était un officier de l'armée. Mais ils ont eu peur de Goliath. David, qui n'a reçu aucune formation militaire, quand il se pointe devant Goliath, il dit aujourd'hui je couperai ta tête. Il dit tu marches contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi je viens contre toi
Au nom de l'Éternel. Donc David a laissé la main mystérieuse de Dieu le conduire. Amen. Ça, c'est le premier paramètre de la réussite dans la vie. Laissez que la main silencieuse, la main mystérieuse de Dieu vous conduise. Lorsque la main silencieuse de Dieu, la main mystérieuse de Dieu vous conduise, ceux qui sont allés avant vous se retrouveront derrière vous. Ceux qui sont plus intelligents que vous, qui ont tous les atouts pour réussir, se retrouveront derrière vous. Ils vous verront devant. Pourquoi? Parce que la main de Dieu vous prend en charge. Oh, que la main de Dieu vous prenne en charge. Que la main de Dieu vous prenne en charge. Que la main de Dieu vous prenne en charge. Il y en a qui sollicitent la main du diable. Il y en a qui sollicitent la main des démons. Mais vous, c'est la main de Dieu. David dit, ceux-ci s'appuient sur le cheval, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, nous nous appuyons sur l'éternel. Que la main de Dieu te conduise. Et quand la main de Dieu conduit quelqu'un, d'emblée, vous ne verrez peut-être rien. Amen. Vous regardez la vie de la personne, c'est une vie ordinaire. Le lendemain, quand vous vous réveillez, tout a changé. Ça, c'est la main de Dieu. Quelqu'un peut dormir mourant. Il se réveille complètement bonne santé. Ça, la main de Dieu est capable de le faire. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Quelqu'un qui dit très fort Amen. Écoutez, Dieu nous conduit de plusieurs manières. Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Des fois, Dieu travaille dans le silence. Des fois, il opère dans le silence. Et il faut être sensible. L'élément primordial ici, c'est la sensibilité. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur richesse, à côté de leur bénédiction, à côté de leur faveur, parce qu'ils n'ont pas été sensibles. Il y a certaines victoires qu'on ne remporte que grâce à la sensibilité spirituelle. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens mais insensibles. Et ça, c'est tout un enseignement. Comment développer la sensibilité spirituelle? Vous savez, même quand nous adorons ici, il y a des gens qui se plongent et qui sont très sensibles. Il y en a d'autres, ça ne passe pas. C'est comme de l'eau qu'on a versée sur les plumes d'un canard. Soyez sensibles. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous appelle à la sensibilité. N'attendez pas seulement que quelqu'un vienne. Dieu me montre. Parfois c'est une voix douce qui pénètre votre cœur. Dieu vous dirige, Dieu vous conduit. Et derrière, il y a un miracle. Soyez sensibles.
sensible. Vous dirige des fois dans les silences. Le père de David. Monté dans son cœur. Il dit à son fils, prends le pain, prends ça, amène à tes frères qui sont David sensible. Il a dit, bah non papa, aujourd'hui j'irai demain. Non. Promptement. Il y va. Que sa grandeur l'attende. Bien aimé, la grandeur t'attend quelque chose. Quels que soient les pièges que l'ennemi peut te tendre, filer les obstacles de l'ennemi, quand tu es sensible, il est même possible de les contourner. L'ennemi reste avec ce piège, mais il apprend seulement que tu t'es déjà battu. Il apprend seulement que tu as déjà été nommé. Sois sensible, sans les savoir. Le papa de David l'a envoyé sur les lieux de son élévation. La vie n'est pas un hasard. Non. Tout est programmé par Dieu. Sur la terre, les hommes vivent deux types de programmes. Soit c'est le programme du diable, soit c'est le programme de Dieu. Ma prière est que tu vives rien que le programme de Dieu. Qu'aucun programme de ténèbres ne s'accomplisse dans ta vie. Qu'aucun programme de l'ennemi ne s'accomplisse dans ta maison. Qu'aucun programme de sorcier ne s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Qu'aucun programme du diable ne s'accomplisse dans tes affaires, dans tes projets, dans ton travail. Mais rien que le programme de Dieu s'accomplisse. Dieu avait programmé que quand David va se retrouver sur le champ de bataille pour donner à manger à ses frères, qu'il ait l'occasion de voir Goliath et que la pensée de la guerre monte en lui, que la révolte monte en lui, que l'intrépidité monte dans son âme pour attaquer l'incirconcis. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Le problème des hommes, c'est que la plupart sont déroutés par le diable. L'ennemi les amène sur son programme. Soyez sensibles. Pour vivre le programme de Dieu, il faut être sensible. J'ai dit, il faut être sensible. Je nous conduis de plusieurs manières. Je vous ai parlé ici d'une sœur dans une entreprise. Ses collègues sont venus la voir pour lui dire qu'il y a une somme de 750 000 $. Que nous pouvons avoir. Il faut juste falsifier quelques documents. Et elle a dit niet. Je peux pas. Alors ses collègues se sont dit, comme elle est un obstacle, il faut l'éliminer. Parce que 750 000 $, si on l'élimine,
pouvons nous partager cet argent. Ils se sont arrangés avec des bandits. Et la soeur s'habillait de manière chic. Avec des fantaisies sur la tête. Tout le jour, c'est comme ça qu'il allait au boulot. Alors les collègues ont donné la photo au bandit. Avec tous les détails, et là, beaucoup de fantaisies sur la tête. C'est la seule qui s'habille chiquement. Et ce matin-là, elle a fait près de 40 minutes pour trouver la bille à porter. Elle prend ça, l'esprit dit non. Elle prend ça, l'esprit dit non. Elle est allée chercher une vieille robe. L'esprit porte ça. Oui, elle m'a dit, l'esprit porte. 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 Oui, elle a porté. Si avec ça, je ne peux pas arranger, faire trop de fantaisies sur ma tête. Elle est allée au boulot. Et ce même jour-là, une de ses collègues aussi avait mariage le soir. Et c'est comme je n'aurais pas le temps de revenir. Je dois déjà m'habiller. C'est habillé chic. Avec beaucoup de fantaisie sur la tête. Parce que le soir, il y a mariage. Après les services, autour de 17h, les bandits sont passés par là. La soeur est descendue, ils ont regardé. Non, elle nous a dit un peu de ressemblance, mais ce n'est pas elle. Par rapport aux autres syndicateurs. Et puis la soeur qui s'était préparée pour le mariage descendait aussi. Je dis, ça doit être elle. On a tiré sur elle. Sur le champ, elle est décédée. Vous voyez comment cette soeur a échappé. Elle était sensible. Bien-aimé, enfant de Dieu, développer la sensibilité. La Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme les hommes. Vous êtes de Dieu, mais vous êtes atteints comme les hommes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la sensibilité. Ne vivons pas comme des simples de mortels. Non. Vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit vous conduire. Soyez sensibles à l'Esprit. Et ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Et l'Esprit nous conduit de plusieurs manières. Ça peut être une fois tous au fin fond de ton cœur. Qui te fait une recommandation, qui te donne une directive, qui te donne une orientation. Il y a des choses qui sont verrouillées dans nos vies, tout simplement parce que nous ne sommes pas sensibles. Alléluia. Amen. Saül va à la recherche des ânesses. Vous voyez comment Dieu, la main de Dieu est capable de conduire. Les ânesses se perdent. C'est ça le chemin que Dieu a tracé. Il cherche toute la journée. Il ne trouve pas les ânesses. Il est sur le point de rentrer. Le serviteur lui dit non, ne rentre pas. Il y a un voyant ici. Allons le voir. C'est Dieu qui parlait. Il dit, mais je n'ai pas amené l'argent. Et je me dis, non, j'ai un peu d'argent ici. Comme offrande. Finalement, parce qu'il était sensible, ils sont allés voir le prophète. Et c'est là qu'il a reçu l'onction royale.
La main silencieuse et mystérieuse de Dieu. Que cette main te conduise. Parfois les choses que nous voyons infranchissables sont faciles avec l'Esprit de Dieu. Les portes des reins, les portes de fer peuvent souffrir lorsqu'on est sensible. Que la main de Dieu soit avec toi. Ah, j'ai dit que la main de Dieu soit avec toi. Et que la main de Dieu soit avec toi. La main de Dieu a ses méthodes. J'aime ce que Proverbe 20, 24. Il dit c'est l'Éternel qui dirige les pas de ses justes. Que Dieu dirige tes pas. Ah, je dis que Dieu dirige tes pas. Si tu veux aller là où il y a les programmes du diable, que Dieu t'arrête et te ramène sur le chemin du programme divin. Que Dieu dirige tes pas. Que à partir de ce matin, que Dieu dirige tes pas. Dans ton foyer, qu'il dirige tes pas. Dans tes affaires, qu'il dirige tes pas. Dans les projets pour tes enfants, qu'il dirige les pas. Dans tout ce que tu fais, que Dieu dirige tes pas. Il dirige les pas de ses justes. Vous savez, avec Dieu, il faut obéir même sans comprendre. Yes. Si c'est Dieu qui ordonne, je n'ai pas besoin de comprendre. Parce que parfois notre intelligence ne comprend pas ce que Dieu veut. Avec Dieu, obéissez, même sans comprendre. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Aide-moi. Voisin, avec Dieu, obéit même sans comprendre. C'est pas bien passé. Dis encore au voisin, voisin, avec Dieu, obéit même sans comprendre. Alléluia. Amen. Général Naman, il a la lèpre sur lui. Il en souffre autant d'années. Quand il va rencontrer les prophètes ne sort même pas de chez lui. Il envoie un serviteur. Dites à ce général d'aller au Jourdain et de se jeter cette fois. Quand on vient dire au général, le prophète dit va au Jourdain et jette-toi cette fois. Il se fâche. Il dit, moi je pensais que le prophète allait sortir. Je suis quand même un général. J'ai conduit plusieurs expéditions militaires. Les grandes victoires, c'est grâce à moi. Je suis un grand stratège militaire. Les rois m'honorent. Pourquoi les prophètes ne peuvent pas venir me rencontrer? Il se fâche et puis il dit chez nous, il y a les papas. Il y a des grands fleuves. Pourquoi irais-je me jeter dans les Jourdains, un fleuve sale? Le serviteur a dit, oh roi, si les prophètes avaient demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais maintenant qu'ils te demandent quelque chose de simple, pourquoi tu résistes? Faut seulement te jeter dans les Jourdains. Avec Dieu, s'il y a un ordre, même si tu ne comprends pas pourquoi, jette-toi dedans. Amen. Vous savez qu'avec Dieu, vous pouvez avoir une maison. Je ne dis pas deux, une. Et Dieu vous dit une maison là. La maison là n'est pas à toi. C'est pour moi. Allez, donne.
Moi, ça me fait chier. Non, Dieu, quand même, il sait que je n'ai qu'une maison. Je ne peux pas donner. Quand Dieu donne un nom, même si tu ne comprends pas, fais. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un d'autre a dit Amen. Que la main mystérieuse de Dieu t'accompagne. Ah, j'ai dit que la main mystérieuse de Dieu soit avec toi. Que la main puissante de Dieu soit avec toi. Ruth, elle va clamer dans le champ. Et quand elle s'est présentée devant les champs, parce que les Bibles disent qu'il y avait plus ou moins 1000 champs. Il y a les champs du côté de Matadi Kibala, il y a les champs du côté de la Gombe, les champs vers Kinsuka, les champs vers l'aéroport, il y a plusieurs champs. Maintenant, elle réfléchit. Où dois-je aller? Vers comment l'Esprit de Dieu compte, comment la main de Dieu compte. Et la main de Dieu la dirige dans les champs de bord. Ça s'appelle la sensibilité. Oh, que cela soit ta prière, Seigneur, rends-moi sensible à ton esprit. Rends-moi sensible à ton esprit. Quand vous êtes sensible, vous facilitez la tâche à l'esprit. La sensibilité, c'est une clé pour verrouiller beaucoup de choses dans la vie. Parfois, le Seigneur nous conduit sur le chemin de notre victoire. Mais nous sommes insensibles. Nous sommes impénétrables. Elle se retrouve dans le champ. Et c'était le champ de sa grandeur. C'était le champ de Boaz. Dieu va te conduire là où il faut. Là où il y a ta grandeur. Et la Bible dit, s'agissant de Ruth, il se trouva par bonheur que le champ appartenait à Boaz. Ah, j'aimerais que cette phrase te soit appliquée. Il se trouva par bonheur que c'est là que tu vas trouver le mariage. Ah, il se trouvera par bonheur que ce sera là qui a donné l'élévation. Je vais le dire à quelqu'un qui se trouve par bonheur, que ce soit là qui a ta grandeur, que ce soit là qui a ta victoire, que ce soit là qui a ton élévation, que ce soit là. Même les médecins, tu peux réfléchir, je vais voir quel médecin, les professeurs au campus, le docteur Chamala, et puis l'Esprit de Dieu te dit, va voir tel docteur. Tu arrives, là où les autres ont demandé des examens, ils n'ont rien trouvé. Lui va te régaler, il prend seulement 4 verres d'eau. Est-ce que vous savez que les médecins subissent aussi les influences du monde éternel? Il y a des médecins qui sont dans l'occultisme. Il y en a qui ne sont pas dans l'occultisme, mais qui subissent l'influence. Je connais un médecin qui est enfant de Dieu. Maman Sylvie, on dit que c'est médecin. C'est elle qui m'avait recommandé auprès de ce médecin. Ma petite soeur est là-bas. Le médecin est en train de soigner les infections. J'arrive, je la regarde. Elle est pâle. Je dis au médecin, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois voir votre numéro. Il me donne le numéro, il prend le numéro. Je suis parti, j'étais au niveau de l'Imédie. Il avait déjà fait alors qu'il avait déjà eu ce qu'on appelle coup de poignard. Quand on parle des grossesses extra-utérines, les médecins connaissent ce que c'est que le coup de poignard. Le poignard, c'est-à-dire trop.
cède. Quand la trompe va céder, c'est comme un coup de poignard. Donc il y a déjà une hémorragie interne. Le ventre était en train de gonfler. Les médecins savent. Et puis à un certain moment, il produit la scène, quand il retire, c'est du sang. Il m'appelle, tu es où? Il soit médité d'urgence. Parce qu'ici, il n'y a pas de conditions pour opérer. D'urgence. Ça doit être ici. Sinon, je la prends vite. Et les médecins étaient en grève. J'ai regardé ce matin avec le pectoral, j'ai commencé à dire tel médecin, indisponible, tel médecin. Il dit, je suis à la maison parce que c'est quoi, j'ai lui expliqué. Il dit, attends, j'appelle quelques collègues qui sont non loin d'équipement. Il y a grève. Mais pour vous, ils peuvent se déplacer. Ils ont apprêté la salle d'ordre avant qu'on arrive. Et quand on arrive, j'ai dit, quel médecin l'a suivi? Je montre, mais c'était un bon médecin. Comment il n'a pas pu déceler ça avant? C'est alors que l'un de qui aussi enfant de Dieu a commencé à m'expliquer. Il y a des gens qui meurent parce que tout simplement, il y a eu une influence, une attaque de l'ennemi. En fait, c'est vous qui êtes à l'attaque. Mais il attaque le médecin pour qu'il était seul le vrai problème. Comme ça, des fois, c'est un grand médecin, comme ça, il s'est tombé comme ça, complètement. Comment vous pouvez expliquer qu'un médecin puisse laisser des instruments d'opération dans le ventre de quelqu'un? C'est pour ça aussi, même pour aller voir le médecin, il faut toujours demander une orientation. J'entends quelqu'un qui dit j'ai dit quoi, une orientation. Et après l'influence de la main de Dieu. Il y a des gens qui sont allés chez les médecins et c'est là qu'on a aggravé leur situation. Que la main de Dieu te dira. Je dis que la main de Dieu te dira. Que le champ de Moab, qui est ton champ de bénédiction, aujourd'hui, que tu le retrouves. Ah, je dis tu vas le retrouver. Sois attentif sur tes pas. Parce que Dieu va commencer à contrôler. J'entends quelqu'un qui dit amen. Quelqu'un d'autre dit très fort amen. L'esprit de Dieu peut te tuer à la maison, tu te réveilles, il dit lève-toi, lève-toi, lève-toi. Va voir un tel, va voir un tel, va voir un tel. C'est comme ça que Dieu agit. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Il reçoit un coup de fibre. On lui dit non, nous avons besoin de vous dans 2 mois pour un séminaire. Il dit il n'y a pas de problème. Et puis il commence à prier. L'esprit lui dit non. Dans 2 mois. Dans 21 jours. Rappelle ce pasteur. Il dit non. Je crois que c'est mieux que ça soit dans 21 jours. Il est comme quelqu'un qui m'appelle découragé. Il a son programme, il a son calendrier. Il rappelle. Il dit non, je préfère venir dans 21 jours. Donc tu regardes le calendrier, il dit ça va, tu peux arriver. Depuis dans 21 jours, il arrive. Le premier jour du Seigneur, un papa vient me voir. Il dit Dieu m'a béni. J'ai pris ma dîme, j'ai déjà payé la mon église. Mais j'avais mis 10 000 de côté. J'ai dit je connais 4 hommes de Dieu qui ont marqué ma vie. Parmi ces 4, celui qui viendra avant, c'est 10 000 c'est pour moi. Comme c'est toi qui viens avant, c'est 10 000 c'est pour toi. Et il prend une voiture, il achète. Il explique, il dit, je ne sais pas comment l'esprit m'avait conduit. Et il m'a dit, dans 21 jours. Donc s'il était passé après 2 mois, cet argent allait passer à clé de quelqu'un. Et à ton voisin, qui est la main mystérieuse de Dieu.
Que la main mystérieuse de Dieu te conduise. Il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Parce que parfois, nous ne laissons pas la main de Dieu nous guider, conduire. Je dis à quelqu'un, le chant de Boaz, tu vas les retrouver. J'ai dit, tu vas les retrouver. J'ai dit, tu vas les retrouver. Tu ne rateras pas ce qu'il y a. J'ai dit, tu ne rateras pas ce qui est à toi. Ce qui est à toi, tu l'auras. Ce que tu as prévu pour toi, tu l'auras. Ce que tu as préparé pour toi, tu le toucheras. Tu ne rateras pas ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ça t'appartient. Tu l'auras. J'entends quelqu'un qui dit amen. Que Dieu te conduise comme un GPS. Il te conduit là où il y a le champ qu'il faut. Alléluia. J'ai dit, tu ne rateras pas le rendez-vous de Dieu. S'il y a des gens qui ont raté, il dit, vous n'avez pas su le jour de votre visitation. Tel ne sera pas le cas pour vous. Quand Dieu dit gauche, c'est gauche, droite, c'est droite. Arrête-toi, tu t'arrêtes. Avance, tu avances. Tu ne rateras pas le rendez-vous. J'ai libéré une parole sur toi. J'ai dit, tu ne rateras pas le rendez-vous de Dieu. J'entends quelqu'un qui dit très fort amen. J'entends quelqu'un qui dit très fort amen. J'ai toujours dit à ma chère épouse, si elle avait osé quitter l'église où elle priait, elle m'aurait raté. Parce que je l'avais vue là. Et je suis allé la chercher là. Donc si seulement en arrivant, j'avais eu l'information comme quoi il a déjà quitté l'église, j'allais mettre la croix. Sensible. J'ai reçu une invitation de mariage là même dans l'église. Je suis allé, les frères la pensée que j'étais allé pour lui. Non, l'invitation n'était qu'une occasion. Vous m'avez invité dans la salle si elle était là. Quand je suis arrivé, j'ai vu tout le monde chauffer. J'ai dit, est-ce qu'elle continue à prier ici? Comment? Et puis à un certain moment, je regarde, je vois une palmier royale entrer dans le jeu. Et puis j'ai demandé à son pasteur, j'ai détruit. Elle est mariée? Au lieu de dire seulement non, il a commencé à faire des commentaires. Il a parlé pendant plus de 40 minutes. C'est ce que je cherche. Profil exact. Je crois que si elle avait quitté cette église jusqu'à aujourd'hui, elle serait célibataire. Femme de prière. Vous savez que ça s'appelle comme des petites choses, mais qui vous font rater des grandes choses. Il y a des gens, même quitter pour quitter. Si l'esprit vous dit quitte la voie de Dieu, tu peux quitter. Si la voie qui ne quitte pas, tu vas l'écrire. Faites attention avec la vie de l'ennemi. La main mystérieuse de Dieu nous dirige. La main mystérieuse de Dieu nous conduit. Et ce matin, la main mystérieuse de Dieu commence à te conduire. Là où il y a la source de vie, là où il y a les fruits d'eau, là où il y a ta bénédiction, là où il y a la guérison, là où il y a ta délivrance, là où il y a ton émergence, là où il y a ta percée. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu te conduise. Que la main de Dieu te guide.
cherché, j'avais perdu votre numéro. Il y a une opportunité. Est-ce que tu peux m'amener les dossiers? C'est ça, mes amis. Donc c'est l'esprit qui t'a poussé à aller voir la personne. Oh, soyons sensibles. Soyons sensibles. Soyons sensibles à l'esprit de Dieu. Nous allons vivre les merveilles de Dieu. Nous allons vivre la victoire de Dieu. Il y a des blocages qui ne seront pas blocages lorsque la main de Dieu nous conduit. J'entends quelqu'un qui dit Amen. J'entends quelqu'un qui crie très fort Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Amen. Amen. Tu ne rateras pas le rendez-vous de Dieu. Aucun obstacle ne te bloquera. Goliath est tombé. Le Goliath de ta vie tombera. Lutte. Parce qu'elle était sensible. Elle a eu mort. Alors qu'il y avait plus de 1000 champs. Mais la main de Dieu l'a dirigé là où il y avait sa bénédiction. Joseph. La main de Dieu l'a conduit. Même en prison, la main de Dieu était avec lui. Et finalement, celui qui a été élevé comme premier ministre en Égypte, et la main de Dieu soit avec toi. J'entends quelqu'un qui dit Amen. J'entends quelqu'un qui dit très fort Amen. Ah, tu peux crier très fort Amen. Que la main de Dieu te guide. Que la main de Dieu te conduit. Que la main de Dieu t'oriente. Que la main de Dieu soit devant toi. Et tu verras, le ciel va se lever et le ciel va t'aider. Ah, il y a des gens ici, le ciel se levera pour les aider. Je dis à quelqu'un, les larmes qui ont coulé de vos yeux ne doivent pas couler en vain. Les larmes qui ont coulé de vos yeux doivent avoir une récompense. Et je viens vous annoncer la récompense. Oh, Ruth, la main de Dieu l'a consolée. La main de Dieu a essuyé les larmes. Que la main de Dieu essuie tes larmes. Que la main de Dieu te récompense. Sois sensible à l'esprit de Dieu. Et tu verras qu'aucun obstacle ne tiendra devant toi. On peut laisser un cadenas ici, mais Dieu te fait sortir par la fenêtre. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Que sa main te dirige. Amen. Que Dieu bénisse.